La France a le plus grand espace maritime européen. La France a l'un des meilleurs corps diplomatiques au monde. La France a des agents publics passionnément engagés pour la protection de la nature. En matière maritime, lorsque la France veut, la France obtient. Mais la France doit se soumettre au gouvernement. Et ce gouvernement est soumis au lobby industriel. Ce gouvernement détruit la réputation de la France sur la scène internationale. Ce gouvernement vient de se faire épingler par la plus prestigieuse revue scientifique internationale, la revue Nature, pour son hypocrisie environnementale qui menace l'océan global. Car au lieu de se battre pour la restauration des écosystèmes, pour que l'océan retrouve sa santé, pour que l'océan puisse jouer son rôle de premier régulateur du climat, le gouvernement d'Emmanuel Macron se bat contre la protection de l'océan, contre la biodiversité marine et contre la pêche artisanale. Le gouvernement parle beaucoup, le gouvernement annonce beaucoup, mais il s'assure toujours de ne pas parler des plus grands destructeurs de l'océan, les bulldozers industriels qui nous tiennent lieu de navires de pêche. Ces chalutiers dont les filets lestés et tirés sur les fonds marins ont littéralement pulvérisé les écosystèmes des eaux françaises et vidé l'océan autour de nous, au point que le port de Lorient, le premier port industriel de France, est en train d'investir à Oman pour appliquer à la mer d'Arabie et à l'océan Indien sa recette du désastre qui a ruiné l'océan Atlantique et la Manche. L'Orient prévoit ensuite d'importer du poisson par avion. Ils en sont là. Ils ont usé la corde jusqu'à ce qu'elle casse. Ce n'est pas de la fiction, mais la sinistre réalité à laquelle nous mène la pêche industrielle si on la laisse faire. Et non seulement le gouvernement laisse faire, non seulement il ne nomme jamais la pêche industrielle coupable de ces crimes environnementaux et de cette ruine sociale, mais le gouvernement soutient activement les méthodes de pêche archaïques comme le chalutage de fond, qui détruit autant la vie sous l'eau que les emplois et le climat. Le gouvernement arrose, à proprement parler, la pêche industrielle d'argent public. Sans subvention, les chalutiers qui dévastent l'océan et les emplois n'existeraient pas. Ils disparaîtraient, engloutis par les factures de carburant. Mais au lieu de protéger l'océan et d'utiliser les deniers publics pour convertir ces méthodes de pêche climaticides, au lieu de soutenir la seule pêche véritablement durable, la pêche artisanale côtière qui produit un minimum d'impacts environnementaux pour un maximum de bénéfices sociaux, le gouvernement d'Emmanuel Macron laisse les pêcheurs artisans se débattre face à ces injustices, faire faillite, déprimer, se suicider, tandis que le gouvernement abreuve par millions d'euros d'aide au gasoil les grands destructeurs de l'océan. Le gouvernement a choisi son modèle, les ravages industriels, les grandes entreprises irresponsables, les spéculateurs financiers, les destructeurs du vivant. Et Emmanuel Macron pourrait décider, en claquant des doigts, de couper le robinet d'argent public aux chalutiers. Il pourrait décider de soutenir la pêche artisanale en créant des aires réellement protégées, dans lesquelles les méthodes destructrices seraient interdites. Mais il ne le fait pas. Vous entendez le gouvernement parler des seuls sujets sur lesquels il a les mains à peu près propres, les pôles, le plastique et l'extraction de minerais en eau internationale. Mais rappelez-vous, si la France a finalement rejoint le moratoire international pour s'opposer à l'exploitation des minerais dans les grandes profondeurs de l'océan, c'est parce que nous avons été plusieurs millions à lui demander d'arrêter de soutenir l'exploitation de la dernière grande frontière sauvage de l'océan. Soyons donc des millions à lui demander de faire de même pour l'ensemble de l'océan. Sans océan, rappelez-vous que la vie n'est pas possible sur Terre.